Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam Hilchot Bet Aprira, les lois de la maison de l'élection, Perek Shish, le 6e chapitre. Avant de faire sur le texte, nous allons voir qu'est-ce que le Rambam va nous dire dans les 5 prochaines halachot oralement. Le Rambam va nous expliquer que le temple n'était pas construit sur un terrain plat, mais en degrés successifs. C'est-à-dire, nous avons d'abord le mont du temple. Donc quelqu'un, il arrive sur le mont du temple, et après, lorsqu'il arrive pour rentrer dans le temple même, il y a pour rentrer dans le temple, c'est-à-dire de cet endroit-là jusqu'à là, c'est-à-dire ce qu'on voit ici donc par le haut, c'est ce que nous voyons ici à cet endroit-là, donc là on voit sur le côté, eh bien, pour arriver, monter dans le temple, eh bien, il y avait des marches. Je vais nous dire exactement combien il y en avait, on verra donc qu'il y a 12 marches ici, chaque marche qui fait une hauteur d'une demi-coudée et une profondeur d'une demi-coudée, puis après il avançait donc tout ce qu'on appelle la Ezrat Nashim, donc ce qu'on voit ici donc par le haut, c'est la même chose qu'on voit ici sur le côté, puis lorsqu'on arrive ici au bout de Ezrat Nashim, il y a 15 marches qu'on peut voir ici donc par le haut, puis après il passait donc cette porte qui s'appelle Shar Nikanor, il passait et il avançait, lorsqu'il avançait donc il avait ce qu'on voit ici par le haut, il rentrait dans Ezrat Israël, puis il y avait une grande marche qui était là, une marche donc qui faisait une coudée, contrairement aux marches qui sont là, qui font une demi-coudée, contrairement aux marches qui sont à l'entrée, qui font une demi-coudée, il y avait une marche de une coudée, qu'on peut voir qui est un peu plus large ici donc dans le dessin, et après encore 3 marches qui faisaient chacune d'eux une demi-coudée. Donc ça délimitait la Ezrat Israël, le parvis de Israël, et après donc l'endroit donc des Kohanim qui avait donc dans la suite. Et après le Ram va nous dire que quand on avance encore, avant de rentrer dans le Oulam, ce qu'on voit ici c'est le Oulam, et le Heichal, donc le Heichal, le Kodesh, et le Kodesh HaKodashim, le Saint et le Saint des Saints, eh bien, il y avait, avant de rentrer dans le Oulam, il y avait 12 marches, chacune d'eux d'une demi-coudée. On peut voir donc ici sur le côté comment, donc ça montait encore à ce niveau-là. Puis, le Ram va nous conclure la mesure de toutes ces marches-là. Si on compte donc ici 12 marches, donc qui font 6 coudées, puis après ici 15 marches qui font 7 coudées et demie, puis après nous avons ici donc une marche qui fait une coudée et 3 autres qui font une demi-coudée, donc ça on rajoute encore 2,5, donc 7,5 plus 2,5, et encore 12 ici. En tout, ça nous fera 22 coudées. Le Rambam nous expliquera ça pour faire le calcul combien on voit depuis cet endroit-là, donc quelqu'un qui rentre ici, donc qui rentre à ce niveau-là, et quand il va monter, qu'est-ce qu'il va voir lorsqu'il va avoir en fin de compte, il y aura 22 coudées. Donc depuis le bas, depuis le parterre d'ici jusqu'à là, 22 coudées. Et comment on peut voir, donc pour quelqu'un qui se trouve ici, jusqu'à où il peut voir. On expliquera plus dans la suite dans les détails. Maintenant, on va faire sur le texte du Rambam et on reverra ces images-là en miniature. Quand je dis en miniature, c'est un morceau par morceau. Donc, Perek Shishi Halacha Aleph, Hamikdash Kulo, tout l'espace sur lequel le temple a été construit, Lo Haya Bemishon, n'était pas construit sur un terrain plat, elle a bemal et ahar, mais en degrés successifs sur la montagne. Donc, chez Adam Nichnas Mishar Mizrahi, lorsque quelqu'un y rentre de la porte de l'est, le Harabait au mont du temple, Mehalech Atzafachel, il va jusqu'au bout du Chel. C'est quoi le Chel? Le Chel, c'est cette muraille-là qu'on voit. Il y a écrit ici Kotel Achel. Donc, c'est cette muraille-là qui avait tout autour du temple. Donc, le Rambam appelle cet endroit-là, donc, le Chel. Donc, le Rambam nous dit, quand quelqu'un y rentre, donc, par la porte de l'Est, donc, il rentre par là, et il avance, et il fait tout le Chel, il avance, jusqu'à qu'il va arriver à Ezrat Nashim, ve'ole minachel Ezrat Nashim, il monte du Chel à Ezrat, la cour des femmes, bishtem esrem malot, avec 12 marches. La hauteur de chaque marche, Chatziyama, une demi-coudée. Donc, on a déjà dit plusieurs fois dans les cours précédents qu'une coudée, c'est 48 cm. Donc, une demi-coudée, ça correspond à 24 cm. Veshilcha, et sa profondeur, Chatziyama, une demi-coudée. Donc, on voit encore ici, on a là tout le mont du temple. Donc, il faisait 500 coudées sur 500 coudées, comme on a appris dans le chapitre précédent. On a ici la Ezrat Nashim, la cour des femmes. Est-ce que le Rambam appelle la Hazara, tout court, donc cet endroit-là? Donc, la personne vient de ce côté-là, donc du Shara Mizrahi de l'Est, il avance dans le Chel, qu'on voit ici en tout petit, donc juste un petit endroit, donc il avance,
Et après, il y a 12 marches qu'on peut voir ici en plus grand. Et comme on a vu dans l'image précédente, le chel un peu en plus grand, ça ne change pas, le principe, c'est le même. Donc, une fois que la personne est arrivée du chel, elle avançait donc les 12 marches pour rentrer à Ezrat Nashim, le Rambam nous dit, dans l'Achabet, et il continue tout la Ezrat Nashim dans la cour des femmes, ici qui appelle la cour des femmes, comme on avait déjà vu dans les cours précédents, car ici il y avait des balcons pour les femmes. Donc il continue donc à plat, donc ça monte pas. Après il va monter de là à la Hazara, ça c'est tout cet endroit-là, donc c'est appelé la Hazara. Et là le Rambam nous dit de manière plus précise, il rentre dans Ezrat Israël, donc cet endroit-là bien précisément. Donc il monte de ces 15 marches-là. Trilata Hazara. Le Rambam nous dit donc le début, Ezrat Israël, ce qu'on appelle la cour d'Israël, donc il y a cet endroit-là, sur toute cette longueur et cette largeur, c'est le début de la Hazara. Ça, c'est la Hazara, et Ezrat Israël, c'est le début de la Hazara. Combien de marches il y avait? Il montait avec 15 marches. Rum kolma la chatziyama, la hauteur de chacune des marches, une demi-coudée. Veshilcha, la profondeur, chatziyama, une demi-coudée. Comme on peut voir la même chose sur cette image ici, les 15 marches. Dans Halacha Gimel, le Rambam nous dit, il continue, une fois qu'il a passé les 15 marches, une fois qu'il a passé donc la porte qui s'appelle Shar Nikanor, ici il avance dans le cours qui s'appelle la cour d'Israël, Beshave, à plat, il n'y a pas besoin de monter. Puis Ve'ol Mimena la Ezrat Kohanim. Après la Ezrat Israël, il monte à la Ezrat Kohanim. On peut voir ici donc les marches, on le voit encore mieux. Ici, donc la suite, ce qu'on voit ici, donc c'est là, avec les marches. Comment étaient les marches? Alors, là, il y avait la première marche qui était là, c'était Gvoa Ama. Elle était une hauteur d'une coudée, donc c'est la seule qui était plus haute que les autres. Les autres étaient de Khatsi Ama, d'une demi-coudée. Celle-là, elle faisait une Ama, une coudée, Ve'alea. Et sur elle, c'est-à-dire une fois qu'on avait passé cette marche qui faisait une coudée, il y avait encore 3 marches. Ces 3 marches-là s'appellent le Duchan, la tribune dans laquelle les Lévim se plaçaient pour chanter. Yeshbo, Shalosh Mala, donc sur ce Duchan, sur cette tribune, il y avait 3 marches. Rum Kol Mala, donc la hauteur de chacune de ces marches, Chatzi Ama, une demi-coudée. Veshilcha Chatzi Ama, une profondeur d'une demi-coudée. Nimtzat, il se trouve que Ezrat Kohanim, que la cour des Kohanim, c'est-à-dire cet endroit-là, donc qui est après la Ezrat Israël qui est là, donc il se trouve que la Ezrat Kohanim Gvoa, elle est plus haute al Shal Israël que la Hazara de ceux d'Israël, donc cour de la cour d'Israël, Shte Amotumer, ça 2 coudées et demi, vu qu'il y avait une marche qui faisait une coudée et 3 marches qui faisaient une demi-coudée, ça nous fait 2 coudées et demi, donc de hauteur de plus pour la Ezrat Kohanim. Halacha Dalet. Le Rambam nous dit, une fois que on se trouve dans la Ezrat Kohanim, ou mehaler kol Ezrat Kohanim, donc on continue toute la Ezrat Kohanim, donc dans ce sens-là, on avance, vers Mizbeach, donc on passe aussi par le Mizbeach, ou bena Ulam vers la Mizbeach, et entre cet endroit-là, donc qui est appelé le Ulam, et le Mizbeach, l'autel, donc on a, le Rambam dit, veut dire ici, donc cet endroit-là, donc on avance, Beshave, à plat, il n'y a pas de marche, Ve'ol Misham, après il monte de là-bas, la Ulam au Ulam, Bishtem et Semalot, avec 12 marches. Rum Kol Mala Chatziyama, la hauteur de chacune de ces marches était d'une demi-coudée. Veshilcha, la profondeur, encore une fois, pas encore une fois. Ici, Veshilcha, la profondeur, c'était d'une coudée. Donc c'est une hauteur d'une demi-coudée, et la profondeur, c'était une coudée. Vea Ulam, Vea Echal Kulo Beshave, le Ulam, c'est ça cet endroit-là. Et ça, c'est le Echal, l'endroit où il y a le sein, et les seins, ça s'appelle le Echal. Tout ça, c'était Beshave, c'était à plat, il n'y avait pas de marche. Comme on peut voir ici de plus près, donc, chacune des marches, donc une hauteur d'une demi-coudée et une profondeur d'une coudée. Donc ça, c'est les 12 marches que nous voyons ici, donc avant d'arriver dans le Ulam et le Echal. Halacha est basé sur ce que nous avons appris. Maintenant, le Ram va nous faire le calcul de toutes ces marches. Donc depuis les premières marches que nous avons vues, donc c'était avant de rentrer dans la Ezrat Nashim, après les 15 marches que nous avons avant de rentrer dans Ezrat Israël, les marches que nous avons vues avant de rentrer dans Ezrat Kohanim, et les marches que nous avons vues avant de rentrer dans le Ulam, toutes ces marches-là, en tout, combien de Hamot ça faisait? Halacha e, Nimtza, il se trouve, Gova Kaka Echal, Al Kaka Shara Mizrach, Shalara Bait, que la hauteur du sol du Echal, donc le sol du Echal, c'est ce que nous voyons ici, donc combien il est plus haut que le sol du Harabait, du mont du Temple, donc le mont du Temple qui est avant qu'on va rentrer
ici, là, dans Ezrat Nashim, il y a combien de là jusqu'à là? Es et Mouchte Amot, il y a 22 coudées. Comme on peut le faire le calcul tout seul, le Rambam ne le fait pas, mais ici, donc, nous avons 6 coudées, vu qu'il y a 12 marches, chacune d'une demi-coudée. Ici, il y a 7,5, vu qu'il y a 15 marches d'une demi-coudée. Ici, il y a 2,5, vu qu'il y a une marche d'une coudée et 3 marches d'une demi-coudée. Et ici, il y a 12 marches de 6 coudées. En tout, donc, si on se fait 6, 2,5, 7,5 et 6, ça nous fait 22. Maintenant, avant de continuer la halakha, à savoir, la Torah, elle dit que de temps en temps, il faut faire une vache rousse. Une vache rousse, donc on va faire la shrita, on va la brûler, on va prendre ses cendres pour purifier les impurs. Les détails sont pas importants pour le contexte ici, mais il y a un détail qui est important, c'est lorsque le Kohen, il va faire la vache rousse, il va asperger de son sang, nochach pnei Ohel Moed, face au Ohel Moed. Le Ohel Moed, la tente d'assignation, donc c'était dans le désert, mais ce qui correspond donc au Eichal lorsqu'on est dans le temple. C'est la raison pour laquelle que le Kohen qui se trouve dans le Har Mishra, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui le Har Azetim, donc le mont des Oliviers, donc qui est en face du temple, il doit être capable, il doit pouvoir voir, au moment où il est en train de faire, il doit pouvoir voir le Heichal, l'intérieur ici. C'est la raison pour laquelle, pour voir alors il montait pas tout en haut de la montagne, évidemment quand tu es très très haut dans la montagne, tu peux très bien voir la porte ici du Heichal, mais ici, donc à l'époque, lorsqu'il faisait, ça correspondait à un niveau qui était face au Har Habayit, au mont du temple, et qui était face au Ohel Moed, à la tente d'assignation. Maintenant, pour qu'ils puissent voir ça, il fallait que le mur qui était ici, donc tout au long, donc cette muraille qui était là, elle va être un peu plus basse. Donc ici, nous avons la porte, à travers donc la Shara Mizrahi, la porte de l'Est, dans laquelle on rentrait dans le temple. Maintenant, cette porte-là avait une hauteur de 20 coudées. Si le mur au-dessus va être très très haut, eh bien à ce moment-là, le Kohen qui est en face va pas pouvoir voir le Ohel Moed. Le temps d'assignation qui correspond ici au Heichal. C'est la raison pour laquelle, que le Rambam va nous dire dans un instant, que il y avait une porte donc de 20 coudées, et au-dessus de la porte, le mur qui est au-dessus de la porte n'était pas haut. C'est-à-dire, contrairement à tout le reste du mur, qu'on ne voit pas ici dans l'image, mais tout le mur, il faut s'imaginer que tout le mur est très haut, mais juste au-dessus de la porte, le mur n'est pas haut, pour que le Kohen qui va asperger du sang de la vache rousse va pouvoir voir le Ohel Moed, la tente d'assignation, qui correspond donc au Heichal. Donc sur l'image ici, on peut voir comment il y a le Kohen donc qui va se trouver ici donc sur la montagne, donc ça c'est le mont le Har HaMishra, donc qui est en face du Heichal, et on peut voir donc la porte, ça c'est la porte donc qui fait 20 coudées. On voit ici il y a un mur. Le mur donc n'est pas haut, il y a juste un petit morceau de mur, de manière que la vue du Kohen qui est là va pouvoir voir directement le Oulam. Donc on voit ici la porte du Oulam qui fait 40 coudées, on voit ici donc la porte du Heichal qui fait 20 coudées, et le Kohen Gadol, le Kohen qui fait la vache rousse, donc peut voir l'intérieur donc l'intérieur du Heichal. Ça c'est une autre image à ne pas mélanger. Sur le texte, les Ficha, c'est la raison pour laquelle à Omed Keneged Shara Mizar, celui qui se trouve face à la porte de l'Est, et il ne peut pas voir la porte du Heichal. Donc quand on dit celui face à la porte de l'Est, ça s'il est là, c'est quelqu'un qui est ici, c'est impossible pour lui de voir la porte du Heichal. Il est ici. Là, s'il est là, il peut pas voir ce qu'il y a là-bas, vu que la porte ici, elle fait 20, et là, on est à 22 à ce niveau-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, à Sukotel, Shal Gabe, Sharze, ils ont fait donc le mur qui est sur cette porte-là, Namour, qui est plus bas, donc contrairement à tout le reste du mur, donc qui est plus haut, cet endroit-là, donc il y avait juste un tout petit morceau de mur, ce qu'on voit ici, au-dessus de la porte. Pourquoi ils ont fait ça? Qu'il est chez Kohen à Omed, Baramisha, pour que le Kohen se trouve sur le monde des Oliviers, donc qui est à l'est de Yerushalayim, donc qui est en face du Bet Hamikdash, Roe Petacher, pour qu'il puisse voir la porte du Heichal, Besha Shemaz Aminamapara, au moment où il asperge de sang de la vache rousse, Nochacha Heichal, soit face au Heichal. Halacha Vav. Huleshachot Ayusham Tachat Ezrat Israël. Des loges, il y avait sous la Ezrat Israël. Donc, on va voir sur cette image. Donc, je rentre, je viens dans ce sens-là, donc de l'Est. Là, c'est Ezrat Israël. On a des loges en dessous. Donc, une loge à droite et une loge à gauche. Donc, ces loges-là, donc, ils sont sous Ezrat Israël. Vu qu'Ezrat Israël est là, ces loges, ils sont en dessous. Donc, ces loges-là que nous voyons là, c'est ce qu'on a vu. Donc, ils sont en dessous de la Ezrat Israël. Comme on peut les voir aussi ici. Donc, une loge là et là qui sont sous la Ezrat Israël. Donc, puis là, on est dans Ezrat Hashim, on monte. On arrive à Ezrat Israël. Sous ça, il y avait deux loges. À quoi servaient ces loges?
Shesham, dans ces loges, les Lévi'im, Notim, Akinorot, les Lévi'im mettaient les harpes, Vanevalim, les luttes, Vamitzaltaim, les cymbales, fait Kol Kli Ashir et tous les ustensiles de musique, tous les instruments de musique, ils les mettaient là-bas à l'intérieur, vu qu'ils chantaient ou bien Simcha B'Tashoï va sur ces marches-là, ou bien donc juste derrière, derrière cette porte-là, donc il y avait les 3 marches sur lesquelles ils se mettaient le Duchan, la tribune, sur lesquelles ils chantaient au moment des sacrifices. Ve'ala Duchan ha'olam Ezrat Israël, Ezrat HaKohanim, sur la tribune qui montait de Ezrat Israël à Ezrat Kohanim, donc on peut voir ici. Hayu Alevim Omdi, les Levim se tenaient, Besha Shaul Mshir à la Korban, lorsqu'ils disaient un cantique, sur littéralement au moment qu'on offrait le sacrifice. Allah Chazain. Le Ram va nous définir maintenant quelles loges sont saintes à l'intérieur, quelles loges ne sont pas saintes à l'intérieur. Et il y a des différences. Quand on dit sainte et pas sainte, évidemment, dans le temple, tout était saint. Mais il y a différents niveaux de sainteté. Quand le Ram va nous dire saint, il parle de cet endroit de Lazara. Quand il dit qu'il n'est pas saint, donc c'est déjà l'autre endroit. Donc évidemment, ça aussi c'est saint. Juste par rapport au niveau du temple, ça c'est ce qu'on appelle Bakodesh qui est dans le saint. Il y a une différence, ce qui est cet endroit-là ou un autre endroit. Parce que, par exemple, les sacrifices, on les fait dans la Hazara. Dans la Hazara, donc c'est cet espace-là qu'on fait dans la Hazara. D'ailleurs, dans la Hazara même, il y a des endroits où on fait les Kodesh Kodashim, donc les choses qui sont extrêmement saintes, comme le Khatat, le Ola, le Hacham, le sacrifice expiatoire, l'Holocauste et d'autres, qui sont dans le coin de la Hazara, donc il y a au Tsafan, qu'on a déjà appris précédemment, contrairement au Kodashim Kalim, donc les autres sacrifices, donc ils ont une sainteté qui est plus légère, comme par exemple le Shlamim, qu'on peut faire même ici, sur ce qu'on appelle Achorea Kaporet, ici dans ces endroits-là, on peut faire aussi les sacrifices. Et il y a aussi à savoir, il y a des choses qu'on doit manger lorsqu'on est dans le Kodesh, dans les saints, dans la Hazara. D'où l'importance de savoir certaines loges, est-ce que c'est des loges donc, qui sont à l'intérieur, qui sont Kodesh, ou bien qui sont Chol. Et justement, le Ram va nous dire, on va dire oralement, que ceux qui sont ouvertes au Chol, au profane, eh bien, à l'intérieur aussi c'est profane. Donc, par exemple, 2 loges que nous venons de voir il y a un instant, la loge qui est ici, la loge qui est ici, donc ils sont en dessous, là. Alors, vrai qu'ils sont en dessous la Ezrat Israël, donc ils sont sous un endroit qui est saint, sous la Hazara. Mais, vu que leur ouverture est la Chol et dans le profane, vu que ça s'ouvre donc sur la Ezrat Nashim, c'est la raison pour laquelle, que bien que eux, ils sont dans le Kodesh, dans le saint, mais leur ouverture est sur le profane, eh bien, elles sont profanes. Contrairement, par contre, nous allons voir que si la loge, elle est ouverte dans le saint, bien qu'elle-même se trouve dans le Chol, eh bien, elle est quand même sainte. Par exemple, le Rambam ne donne pas cet exemple, j'espère que je ne me trompe pas. A priori, donc le Rambam, de toute façon, a déjà dit que cet endroit-là, c'est Kodesh, là, c'est le Bet HaMoked, on avait une partie qui était Kodesh, une partie qui est Chol. Vous voyez ici, donc ça, c'est un endroit qui est dans le Chol, qui est dans le profane, il n'est pas dans la Hazara, mais il y a une porte, donc, qui rentre dans le Kodesh, dans le Saint, eh bien, il est considéré, ces endroits-là, donc, seraient considérés saints, d'après ce que le Rambam va nous dire. En plus du fait que le Rambam a déjà dit que ces 2 endroits-là étaient Kodesh, comme on l'a déjà appris précédemment dans un des cours. Donc les loges qui sont construites dans le saint, ils sont ouverts au profane. Donc on a déjà montré c'est quoi saint et profane. Le saint c'est ce qui est dans la Hazara et la Chol, donc ce qui peut être par exemple Ezrat Nashim ou le Harabait, tout le monde du temple. Imayugagotem Shavin Inkarka Hazara. Si leur toit était égal avec le sol de la Hazara, eh bien Tochan Chol, leur intérieur est profane, Vegagotem Kodesh, et leur toit, par contre, au-dessus de c'est Kodesh. C'est saint. Donc, par exemple, pour ces loges-là, ce qui est au-dessus, c'est saint, vu que leur sol, il est égal à la Hazara qui est au-dessus. Leur toit est saint, mais à l'intérieur, c'est profane. Et s'ils ne sont pas égaux donc, au sol de la Hazara, ils sont plus hauts même que le sol de la Hazara, dans ces cas-là, pas seulement que l'intérieur est profane, mais même le toit, que le toit donc est pas au même niveau que le sol de la Hazara, eh bien le toit aussi est profane. Pourquoi? Car les toits des loges et à liot, c'est les 2e étages, si on peut appeler ça des greniers, donc ils sont dans le temple, l'onid gatshu, n'ont pas reçu la sainteté de la Hazara. Les filles, c'est la raison pour laquelle Gagim Elu, ces toits-là, Enochim Sham Kodesh Kodashim, on ne peut pas manger des Kodesh Kodashim, parce que les Kodesh Kodashim, des sacrifices sont extrêmement saints, que les Kohanim doivent manger dans la Hazara, ils doivent le manger dans le doigt qui est la Hazara, vu que ces toits-là ne sont profanes, vu qu'ils sont plus hauts que le sol de la Hazara. Donc on peut pas manger là-bas les sacrifices qui sont saints des saints, le shratim kodashim kalim, et non plus on peut pas faire la shrita des kodashim kalim, des
des saintetés, des choses qui sont légères, mais au moins ça doit être fait dans la Hazara. Même si c'est pas dans le côté de Safon, nord de la Hazara. On a dit on peut le faire partout. Les Kochim Kalim, leur shrita, les abattages rituels, mais ça doit être fait au moins dans la Hazara. Ici, si nous avons une loge que son toit dépasse, n'est pas au niveau du sol de la Hazara, n'est même pas considéré la Hazara. Donc évidemment, qu'on ne pourra pas faire même des Kochim Kalim là-bas, on ne pourra pas faire la shrita, vu que ce n'est pas considéré la Hazara. Halachachet, hayu bnuyot bachol uptuchot la kodesh. Maintenant, dans le sens inverse de ce qu'on a dit dans la halacha précédente, ce qu'on a dit dans la halacha précédente, c'est s'ils étaient construits dans le saint et ils étaient ouverts au chol, au profane. Maintenant, dans cette halacha-là, c'est s'ils sont construits dans un endroit qui est profane, évidemment, encore une fois, profane entre guillemets, comme dans le mont du temple, ou dans la Ezrat Nashim, dans la cour des femmes, où ils sont ouverts la Kodesh, donc ils sont ouverts à la Hazara. Dans ces cas-là, Tochan Kodesh, la Chilat Kodesh Kodashim. Leur intérieur, c'est un endroit donc qui est saint pour manger les Kodesh Kodashim, les choses qui sont extrêmement saintes, comme par exemple le sacrifice expiatoire, le Hacham. Aval en shortim sham kochim kalim. Mais on peut pas faire la shrita des sacrifices, donc qui sont donc sainteté qui est légère, entre guillemets, comme le sacrifice de Shlamim. Vu que ces loges-là n'ont pas la sainteté de la Hazara. Celui qui rentre là-bas dans cet endroit-là, alors qu'il est dans un état d'impureté, en général, quelqu'un qui est dans un état d'impureté qui rentre dans le temple, eh bien, il peut recevoir 39 coups, ou bien qu'il va recevoir, donc il va être coupable de carré de retranchement, mais lui, il va pas recevoir ça. Pourquoi? Parce que ces endroits-là n'ont pas la sainteté de la Hazara. Vegagoten, chol echol davar, en ce qui concerne les toits de ces loges-là, qui sont construites dans le profane et qui sont ouverts dans le saint, ils sont chol echol davar, ils sont à 100% considérés, quand on dit 100%, ça, ils sont chol, donc ils sont pas kodesh, ils sont profanes. Halachatet, hamechilot, les souterrains qui se trouvent sous le mont du temple, haptuchot la Hazara, mais qui sont ouverts à la Hazara, donc la Hazara qui est kodesh, qui est saint. Alors c'est la raison pour laquelle ils sont kodesh, c'est avec le principe qu'on a appris avant, vu que eux ils sont dans le profane, mais ils sont ouverts au saint, ils sont saints. Ve'aptuchot la Harabait, les souterrains qui sont ouverts au mont du temple et non pas à la Hazara, eux ils sont chol, ils sont profanes. Hachalonot, en ce qui concerne les fenêtres qu'il y a dans la muraille de la Hazara. Donc la Hazara a une muraille tout autour, et s'il y a une fenêtre dans une de cette muraille, ve'ovi achoma, l'épaisseur de la muraille. Quand on dit l'épaisseur de la muraille, c'est-à-dire, les commentaires expliquent qu'il s'agit de l'épaisseur de la muraille qui est au même niveau que la Hazara, car on a déjà appris qu'il faut que ça soit au niveau du sol de la Hazara pour que ça soit Kodesh. Et là, le Ram va nous dire que l'épaisseur de la muraille est Kodesh. Si elle est au-delà, elle n'est pas Kodesh, le toit ici. Donc c'est la raison pour laquelle que les commentaires disent que vu que ça montait à chaque fois, donc là on est de Ezrat Nashim dans la cour des femmes, et on monte là avec des marches. Quand on arrive ici, donc il y a la muraille, donc qui était déjà là avant, mais il y a une nouvelle muraille qui va continuer à ce niveau-là, et là il y a l'épaisseur de cette muraille-là, que le Rambam nous dit, qui est kilifnim, qui est comme donc la sainteté de l'intérieur de la Hazara, ben la chilat kodesh kodashim, que ce soit pour manger le saint des saints. Donc quelqu'un, un Kohen veut manger là-bas des choses qui sont extrêmement saintes, il peut les manger là-bas, ben les touma, ou que ce soit pour l'impureté, c'est-à-dire que si quelqu'un il est rentré dans un état d'impureté dans cet endroit-là, il sera chayav, il sera coupable. Continuons à la chayoud. Beddin sheratzulo sefa Yerushalayim. Si le grand tribunal a voulu rajouter ce Yerushalayim, élargir la ville de Yerushalayim, c'est-à-dire qu'elle va être encore, elle va être sainte dans d'autres endroits et elle va avoir le nom d'Yerushalayim. On les osifa la Hazara, ou bien qu'ils veulent rajouter sur la Hazara, qui va pas être seulement les mesures qu'il y a jusqu'à présent, la faire encore plus grande. Eh bien, Mosif, ils ont le droit de rajouter. V'yesh la limshoch Hazara, ils peuvent tirer, c'est-à-dire élargir la Hazara, Adam makom shir tzumarabait, jusqu'à l'endroit qu'ils veulent, tant que c'est encore dans le mont du temple. En ce qui concerne Yerushalayim, v'limshoch chomat Yerushalayim, élargir la muraille d'Yerushalayim, ad makom shir tzu, jusqu'à l'endroit où ils veulent, d'après certains commentaires, c'est même si c'est Chutzlar et c'est en diaspora, ils peuvent élargir Yerushalayim jusqu'à là-bas. Halacha Yudalef, en Mosifim alayiro al Hazarot, on ne rajoute pas sur la ville, bien sûr, les Hazarot, ella alpi melach. Il y a plusieurs conditions. Premièrement, que ça doit être avec l'accord du roi. Deuxièmement, alpi navi, doit être avec la prophétie, que le prophète, il va dire ici, il faut rajouter. Ou be'orim ve'tumim, avec le pectoral, c'est-à-dire avec le choshen,
que le grand prêtre portait, il y avait des lettres, donc des lettres dans lesquelles on demandait des questions, et les lettres donc s'éclairaient et répondaient, éclaircissaient la personne, étaient urim vetumim, ils étaient clairs, ils étaient metamem divrem, donc les choses étaient bien précises qui venaient de urim vetumim. Ve'al pi sanhedrin shashim ve'echad zkenim, et basé sur le Sanhedrin de 71 anciens, Shenamar, dont on apprend ça, il y a écrit que Chol asher ani mareotra, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, comme tout ce que je te montre donc pour la construction du tabernacle qui était dans le désert, Vechen tasu, et ainsi vous allez faire. Qu'est-ce que ça veut dire ainsi vous allez faire? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est les dorot. C'est pour apprendre que même dans les générations à venir, quand on va faire le Beth Amikdash, le temple, donc à Yerushalayim, et comment ça s'est passé là-bas, quand on a fait le tabernacle dans le désert, Moshe Rabbeinu melech haya. Moshe Rabbeinu c'était un roi. Et vu que le Mishkan a été fait par Moshe Rabbeinu qui était un roi dans les générations à venir aussi, il faut l'accord du roi. Et de la même manière qu'au moment qu'on a fait le Mishkan, il y avait les autres conditions aussi qui étaient là, de la même manière aussi dans les générations à venir. Parce que Moshe Rabbeinu c'était un prophète. Et à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait aussi le Urim Vetumim. Et il y avait aussi donc le Sanhedrin, le grand tribunal de 71. Allah Hayud Bet. Donc ça on a vu comment on rajoute sur la Hazara. Comment on rajoute sur la ville de Yerushalayim pour l'élargir. Osim bed nishte todot. Le tribunal font 2 sacrifices de remerciement, ce qu'on appelle un korban toda. Un korban toda, lorsqu'on le fait, on amène aussi donc avec ça 20 esronim. Un isaron, ça correspond à aujourd'hui donc 2,48 kg. Et donc il y en a 20, ça fait environ donc 41 kilos. Ça nous intéresse pas vraiment pour le concept aujourd'hui, c'est juste pour information. Et après, avec 10 esronim, on faisait 10 pains qui étaient chametz, donc qui étaient levain, et avec les 10 autres esronim, on faisait 30 pains qui étaient matzah, qui n'étaient donc pas chametz, qui n'étaient pas du levain. Ok, maintenant, le tribunal doit faire 2 sacrifices de Toda. Velokrim lechem chametz shebaem. On prend de chacun de ces sacrifices de Toda, on prend un pain chametz. Il y en avait 10, on en prend un de chaque. Puis, Veholchin Bedin Achashta Todot. Le tribunal va, donc, proche de la muraille de la ville, on va agrandir, on va aller encore plus loin. Donc, il suit ces 2 pains de Toda, donc qui sont ces 2 pains de remerciement du sacrifice de remerciement qui est porté par les Kohanim. Ushte Atodot Zoacharzo. En ce qui concerne le pain eux-mêmes, ils étaient l'un derrière l'autre. Il y avait un grand défilé, si on appelait ça. Il y avait tous les Juifs aussi qui allaient. Et ils se tiennent, les Lévim, avec des harpes, des luttes, des cymbales, alkol pino pina sur chaque coin, alkol even veven sur Yerushalayim, sur chaque coin de Yerushalayim, sur chaque pierre qu'il y a à Yerushalayim, il y a des Lévim qui sont en train d'animer, ve'omrin, et qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent le psaume 30, Aromimcha Hashem, je veux t'exalter, Dieu, qui dit, Tanika, tu m'as relevé. Et comme ça, ils avancent jusqu'à l'endroit où ils veulent que ça devienne saint. Donc, ils ont dépassé la muraille, ils avancent jusqu'à l'endroit où ils veulent que ça devienne ça, saint. Une fois qu'ils arrivent à cet endroit-là, Ve'om dimsham, ils se tiennent là-bas, à la fin donc de l'endroit qui rend saint. Ve'ochlim sham lechem toda achad mishta todot. Et ils mangent un des 2 pains du sacrifice de remerciement. Ve'ashenian isrefet, le 2e pain va être brûlé. D'où on sait lequel brûler, lequel manger. Ve'al piyanavi. C'est d'après ce que le prophète dit, Sofi mezzo, on brûle celle-ci, et on mange l'autre pain. Halacha yud gimel. Vechen, de même, imosifo à la hazara, s'ils ont rajouté sur la hazara. Donc ça, c'est comment on fait, donc le processus pour agrandir Yerushalayim, comment on fait pour agrandir la hazara. Alors c'est le même principe. Qu'est-ce que ça veut dire le même principe? Avant de continuer, rappelons, on a parlé avant du sacrifice de Toda, sacrifice de remerciement avec les pains qui sont sacrifice de remerciement. Ces pains-là ont le droit d'être mangés uniquement dans la ville de Yerushalayim. Donc le fait maintenant qu'ils ont pris ces pains et ils sont partis plus loin que ce qui était jusqu'à présent la ville de Yerushalayim, et ils ont mangé ça là-bas, ils ont affirmé que la sainteté de Yerushalayim est arrivée jusqu'à là. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans la Hazara, pour agrandir la Hazara? C'est la même chose aussi, on va prendre quelque chose qu'en principe on a le droit de manger uniquement dans la Hazara, et on va agrandir la Hazara en allant manger cette chose-là, qui est mangée en général que dans la Hazara, on va le manger à cet endroit-là qu'on a agrandi. Qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi une mincha. Une mincha, donc c'est une oblation, c'est de la farine, donc il y a avec un isaron, il y a de la farine, il y a de l'huile, il y a d'autres choses aussi qui viennent avec, il y a un processus,
Une des choses qui nous intéresse dans ce processus-là, c'est que il y a le Kohen, il prend, donc de ses Issaron, il prend une poignée, ce qu'on appelle la kmitza. Il prend juste comme ça, on montre ici comment on fait une kmitza, comment on prend la poignée. Il prend une poignée, il la met dans un clichard et dans un ustensile qui est sain, il rajoute du sel et il met donc sur l'autel. Après, tout ce qui va rester s'appelle les shiar et mincha, les restes de l'oblation. Les restes de l'oblation sont mangés par les Kohanim. Et les Kohanim doivent le manger uniquement dans la Hazara. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? On va prendre des shiar et mincha. Quand le Ram nous dit, mais kachinota b'shiar et mincha, si on veut rajouter dans la Hazara, eh bien, on va la sanctifier avec les restes d'une mincha, d'une oblation, qui est mangée donc pour les Kohanim dans la Hazara en général. Le Rambam nous dit, c'est le même principe qu'on a vu dans la lacha précédente. Ma Yerushalayim, de la même manière que Yerushalayim. Comment on a grandi Yerushalayim? Le sacrifice de remerciement qui est mangé que à Yerushalayim. Lorsque tu vas le manger maintenant avec le tribunal, etc., dans la frontière, entre guillemets, donc dans l'endroit d'Yerushalayim que tu as grandi, par cela, ça devient Kadosh. Afa Hazara, de la même manière aussi, la Hazara Shiar et Amnachot Shenechalim là-bas, le reste de ces oblations qui sont mangées uniquement dans la Hazara. En général, si tu sors les restes des oblations, ils vont plus être cachés, ils vont être invalides, tu pourras pas les manger. Eh bien maintenant, en agrandissant ça, tu vas les manger donc à la fin de l'endroit que tu veux agrandir la Hazara. Hen sheme kachin ota, c'est ça qui sanctifie la Hazara. Bahen ve ochlin otam besof hamakom shekitchu, et ils les mangent à la fin de l'endroit qu'ils ont sanctifié. Halacha yud dalet, kol makom shelo nasa bechol eilu vekaseder hazeh. Tout endroit qui n'a pas été fait d'après les conditions que nous avons dit avant, c'est-à-dire qu'il va y avoir un roi, un prophète, les Urim et Tumim, le Sanhedrin, le grand tribunal, c'est dans cet ordre-là qu'on a dit qu'il y a un défilé avec les sacrifices qui sont en avant, etc. Si on n'a pas fait exactement comme ça, le Nid Kadesh, Kiddush, Gamo n'est pas entièrement sanctifié. Ah, ça que Ezra qui était à la fin de la période d'exil, entre le premier et le deuxième temple, les 70 ans d'exil, Ezra, lorsqu'il est revenu pour reconstruire Yerushalayim, pour sanctifier, il a fait Shtet Todot, il a fait 2 sacrifices de remerciement, et par cela, il a sanctifié Yerushalayim. Zecher Usheasa, c'est juste un souvenir, c'est juste symbolique. Ce qu'il a fait, c'est un symbole, en souvenir de ce que Shlomo Hamel, le roi Salomon, il avait fait pour la première sanctification. Velo b'masav, ni kadesh hamakom. C'est pas par ses actions, par le fait qu'il a amené les 2 korban sacrifices de remerciement, que l'endroit est devenu saint. Parce que, pourquoi ne pas dire que c'était par ses actions? Chez le Shamlo Meler, il n'y avait pas là-bas ni un roi, velo Urim Vetumim, à l'époque du deuxième temple, il n'y a pas le Urim Vetumim, de ce qu'on a montré tout à l'heure, le pectoral, ne répondait pas. Alors, s'il n'y avait pas les conditions à l'époque de Ezra, comment elle est devenue sainte? Uba Medit Kacha, par quoi Yerushalayim est devenue sainte à l'époque de Ezra? Bigdusha Rishona, pas la première fois qu'elle a été sanctifiée, Yerushalayim. Chez Kitcha Shlomo, que Shlomo Amelech l'a sanctifiée. Shokidesha Hazara, car lui, il a sanctifié la Hazara, Yerushalayim, et Yerushalayim Lishata, donc pour l'époque de Shlomo Amelech, qui était donc pour l'époque qui avait le Bet Hamikdash. Mais Vekitcha Leatid Lavo, lorsque Shlomo Amelech a sanctifié, c'était pas seulement pour son époque, c'était aussi pour les temps futurs, c'est-à-dire même lorsqu'il n'y a pas le Bet Hamikdash, il n'y a pas le temple, que quand même cet endroit-là va rester ses saints, aussi bien la Hazara, le parvis, aussi bien Yerushalayim. Halacha Tedvav. Le Rambam nous dit le Ficha, c'est la raison pour laquelle, vu que Yerushalayim et le Bet Hamikdash sont saintes, même de nos jours, c'est la raison pour laquelle que Makriv ma korban kulam, qu'on peut offrir tout le sacrifice si on veut, afabishan shambayit matzui, même si le temple n'est pas construit. Ve'ochlin kodesh kodashim chol hazar, on peut manger les choses qui sont très saintes dans la Hazara, dans le parvis, dans la cour, donc qui est fait pour manger les choses qui sont kodesh kodashim. Afabishei chareva, bien que la Hazara est détruite, ve'einamu kafet b'mchitza, elle n'est pas entourée avec sa paroi, avec sa mechitza. Ve'ochlin kodesh kalim, ou masa sheni b'chol Yerushalayim, on peut manger les kodesh, les choses qui sont saintes, donc moins de sainteté, donc comme le korban toda, comme le korban shlamim, le maaser sheni, on va avoir dans la prochaine halakha, c'est quoi le maaser sheni? B'chol Yerushalayim, on peut manger dans tout Yerushalayim, c'est des choses qui vont manger dans Yerushalayim, on a le droit aussi aujourd'hui. Bien qu'il n'a pas le muraille autour de Yerushalayim. Pourquoi? Parce que chez Gdusha Rishona, parce que la première sainteté, lorsque Shlomo Amelech il a sanctifié le Yerushalayim et le Bet Hamikdash, Kitcha le Shata, avec Kitcha le Atida, il a sanctifié aussi bien pour l'époque de Shlomo Amelech, pour l'époque donc du Bet Hamikdash et aussi pour les temps futurs. Halacha Tetzain. V'la man yom b'Hamikdash Yerushalayim. Pourquoi je dis que lorsque concerne le temple, Jérusalem, on dit chez Gdusha Rishona, Kitchatan le Atidavo,
que la sainteté de l'époque de Shlomo HaMelech n'était pas seulement pour l'époque du roi Salomon, lorsqu'il a fait le temple, mais c'est aussi pour les temps futurs. Ah, dès que ça arrive, B'Kedushat Sha'arei Eretz Yisrael, la sainteté du reste d'Eretz Yisrael, en ce qui concerne les Inyan Shvit ou Masot, en ce qui concerne la notion de Shvit, Shvit c'est la 7e année, vu qu'il y a un cycle de 7 ans pour l'agriculture, la 7e année, la récolte, les fruits, on a Kedushat Shvit, la sainteté de Shvit. De même, en ce qui concerne le Masot c'est différentes dîmes. En résumé, les dîmes qu'il faut donner, mais que c'est pas très important pour le contexte, mais les dîmes, donc c'est lorsque quelqu'un il a de la récolte, il a des fruits, eh bien il doit donner une partie au Kohen, ce qu'on appelle la Touma. La Torah ne donne pas exactement de quantité sur ça, les sages ont dit environ de donner un 50e ou un 60e ou un 40e. Puis après, on doit donner le Maaser Rishon, la première 10%, donc qui est donné au Lévi. Le Lévi lui-même doit donner un 10% de ce qu'il a reçu, il doit le donner au Kohen, ce qu'on appelle le Trumat Maaser. Puis après, il y a une deuxième fois qu'il faut faire le Maaser Sheni. Donc encore une fois un 10e. Ce 10e-là, donc il va être mangé à Jérusalem par le propriétaire lui-même. Ça, ce Maaser Sheni, il est prélevé la première, deuxième, 4e et 5e année du cycle de 7 ans. En ce qui concerne la 3e et 6e année, c'est le Maaser Ani. C'est encore une fois un deuxième de 10%, mais qui est donné pour les pauvres. En tous les cas, donc ces choses-là, Shvit ou Masot, Kayotze Behem, ce qui est semblable, comme par exemple la Touma, la Chala aussi, qu'on prélève, donc un morceau de la pâte, on la donne au Kohen. En ce qui concerne toutes ces choses-là, on dit que la sainteté qu'il y avait, le Kitchalat, on ne l'a pas sanctifié pour les temps futurs, a priori. Pourquoi faire cette différence-là? Lorsqu'il s'agit du temple de Jérusalem, on dit, c'est resté toujours ça. En ce qui concerne la sainteté de la terre d'Eretz Yisrael, on dit qu'il n'a pas toujours resté. Quelle est la raison? Réponse de Rambam nous dit, parce que la sainteté du temple de Jérusalem, pourquoi il y a cette sainteté-là? C'est parce qu'il y a la présence divine, Hachem qui réside là-bas. Ou Shrina Eina Betela. Et la présence divine ne s'annule jamais, elle reste toujours. Cette Shrina, cette présence divine, se trouve encore dans le Beth Hamikdash, dans le temple, se trouve encore dans Jérusalem. Comme on voit d'ailleurs dans le verset qui dit je vais détruire votre sanctuaire. Nos sages disent bien qu'ils sont détruits, ils tiennent encore dans leur sainteté. Comme on voit, ça s'appelle Mikdeshechem, votre sanctuaire, alors que Vashimoti, il a été détruit. C'est que même qu'il est détruit, il a encore sa sainteté. Donc ça, c'est en ce qui concerne la sainteté du Beth Hamikdash, du temple de Jérusalem. C'est par rapport à la Shrina, la présence divine qui est là-bas particulièrement, et donc qui reste toujours. Aval, mechiu va'aretz bishvit u'masot, en ce qui concerne le fait que la terre, on doit donner l'obligation de donner, donc, on doit se comporter avec la sainteté de la shvit, donc de la 7e année. Les fruits vont avoir une kedushat shvit, la récolte va avoir une kedushat shvit u'masot, et les dîmes, comme on a dit avant, la raison pourquoi on doit le faire, eno elam neshokibush rabim. La raison, elle est, cette sainteté, elle vient parce que c'est fait par un kibush, par la conquête d'un public, c'est-à-dire que Yeshua, qui est le successeur de Moshe Rabbeinu, a fait la conquête de Eretz Yisrael. Et donc c'est pour cela, donc en faisant la conquête, par cela, ça leur appartient. Mais vu que c'était une conquête, vu que la terre a été prise du peuple juif, donc par la destruction du premier temple, le peuple juif est parti. Batala kibush, cette conquête qu'il y avait à l'époque de Yeshua s'est annulée. Et donc à ce moment-là, la Torah dit que maintenant il n'y a plus besoin de donner le maaser, la shvit, il n'y a pas cette particularité, il n'y a plus cette douche-là. Pourquoi? Share Eina Eretz Yisrael, elle est plus avec cette sainteté de la terre d'Israël. Donc ça, c'était depuis Yoshua jusqu'à la fin du premier temple. Ils sont venus avec une kibush, avec une conquête, et lorsque ils sont partis lors de la destruction du premier temple, cette sainteté est partie aussi avec. Par contre, lorsque Ezra, donc, était entre le premier et le deuxième temple, dans la fin des 70 ans d'exil entre le premier et le deuxième temple, il est monté en Eretz Israël. Vekitcha, il a sanctifié. Lo kitcha bekibush. La sanctification qu'il a fait n'était pas avec une conquête, mais elle a bachazaka sherzikuba. Seulement comment? Par la chazaka. Chazaka, c'est une notion, on va expliquer dans la suite cette notion. Donc, par le fait qu'ils sont installés en Eretz Israël. Ou le fichar, c'est la raison pour laquelle que comme Makom Sherzikubo le Babel, tous les endroits qui sont installés, ceux qui sont montés de Babylone, donc, entre les 70 ans d'exil, entre le premier et le deuxième temple, le peuple juif s'est trouvé à Babylone. Donc tous ces endroits-là, quand ils sont revenus, qu'ils sont installés, ces endroits-là, que Venit Kadesh Bikdushat Ezra Shinia, qui a été sanctifié par la sainteté de Ezra. Aromuku Dashayom, aujourd'hui aussi,
Même aujourd'hui, des années après la destruction du deuxième temple, il est encore saint. Bien que la terre nous a été prise. Et ces endroits-là, on doit faire la shvit et le maser, donc la 7e année et la dîme qu'il faut donner, comme c'est expliqué dans les lois de Touma, c'est expliqué là-bas que tous ces endroits sont considérés Eretz Israël, et vu qu'ils sont considérés Eretz Israël, bien que d'après la Torah, il n'y a plus aujourd'hui l'obligation de donner le maser, la dîme, etc., vu que tout le peuple juif ne se trouve pas en Eretz Israël. Mais quand même, les Rabbanan, les sages ont dit que vu que cet endroit est considéré avec la sainteté d'Eretz Israël, c'est la raison pour laquelle qu'il faut quand même donner le Touma et le Maaser, des Rabbanan, d'après les paroles des sages. Mais le message que le Ram veut nous dire ici, c'est que la sainteté d'Eretz Israël est restée dans ces endroits-là qui ont fait la conquête, Ezra et ceux qui sont montés avec lui de Babel. Approfondissons sur ce dernier point que nous avons vu, la différence entre la période de Ezra et celle qui était avant lui, celle de Yoshua. Yoshua, il est venu avec quoi? Avec Kibush, la conquête. Qu'est-ce qu'il a fait Ezra? C'est la Chazaka. Chazaka, on a traduit donc par le fait que le peuple juif s'est installé. Le Kesef Mishneh demande 2 questions sur le Ram. Il dit en quoi la Chazaka est mieux que le Kibush? On dit, quand c'était avec Kibush, ok, très bien, Yoshua, il a fait la conquête. Après, une fois que Yoshua, il a fait la conquête, eh bien, lorsqu'ils ont perdu la terre, ils ont entièrement perdu la terre. Maintenant, il n'y a plus la sainteté d'Eretz Israël. Par contre, en ce qui concerne la Chazaka, on dit, non, la Chazaka, ça reste. En quoi la Chazaka, elle est mieux? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je lui dis, bon, Kibush, Chazaka, qu'est-ce que ça change en vérité? Deuxième question que le Kesef Mishneh demande. La première fois, lorsque le peuple juif s'est installé en Eretz Israël, il y a eu le Kibush, il y a eu la conquête. Et quoi, il n'y a pas eu la Chazaka, ils sont pas installés là-bas. Et ils ont fait la conquête, et en plus, ils sont aussi installés. S'ils ont fait et la conquête et ils sont installés, et c'est encore mieux que seulement s'installer. Alors les commentaires répondent sur ça, etc. Le rabbi demande une question sur les réponses des commentaires. On va voir qu'est-ce que le rabbi nous explique. Le rabbi nous dit la chose suivante. En ce qui concerne Eretz Israël qui a été donné au peuple juif, il y a 2 choses. Là, il y a le fait que ça appartient financièrement au peuple juif. Ça que ça appartient au peuple juif, c'est un point. Un deuxième point, la sainteté d'Eretz Israël. Et c'est 2 points qui sont différents. Et basé sur ça, le rabbi nous explique de manière extraordinaire, comme seul le rabbi sait l'expliquer. Le premier point, c'est quoi? C'est que ça appartient au Bnei Israël. C'est venu lorsque Dieu il a dit à Abraham Avinu, je te donne la terre d'Eretz Israël. À partir de ce moment-là, ça nous appartient. Ça, il n'y a aucun changement sur ça. Financièrement, cette terre-là nous appartient depuis que Dieu l'a donnée à Abraham Avinu, le premier des patriarches. Par contre, en ce qui concerne le deuxième point, la sainteté d'Eretz Israël, bien ça se fait uniquement une fois que le peuple juif va rentrer en Eretz Israël. Maintenant, comment le peuple juif rentre en Eretz Israël? Ça va avoir une conséquence sur la Gdusha, sur la sainteté. Est-ce qu'il rentre par un kibush ou bien il rentre par une chazaka? Lorsque le peuple juif rentrait en Eretz Israël, à l'époque de Yoshua, l'ordre était qu'il fallait rentrer, faire un kibush, venir Béchar. Est-ce que la terre vont faire la conquête de la terre? Qu'est-ce que ça veut dire faire la conquête de la terre? C'est que les gens qui sont là-bas ne veulent pas que tu sois là-bas. Et toi, tu viens, tu fais la conquête, tu viens, tu t'installes, tu ne laisses pas l'heure, tu ne leur donnes pas l'heure. Tu t'imposes, pas installes, tu t'imposes. Tu leur dis, voilà, je ne veux pas que vous soyez là, c'est nous qu'on va être là maintenant. Et par cela va se faire la conquête. Ça, comme ça, les Juifs vont s'installer là-bas avec une conquête. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu demande de venir Bécharetz, Chalutzim Tavre, plusieurs versets, Chamushim. Donc, armée, faire la conquête. Ça, c'est le point qu'il fallait qu'il se passe donc pour que la Gdusha, que la sainteté d'Eretz Israël va venir. Non pas que c'est financièrement ça va appartenir au Bnei Israël, mais que la Gdusha. D'après ça, on comprend que là-bas, c'était pas la Chazaka qui est important, c'est pas le fait que tu vas t'installer ou pas. La Gdusha, comment elle vient? Par l'ordre de Dieu. Et Dieu, il a voulu que comment va se mettre cette Gdusha-là? Par le kibush, par la conquête. Encore plus que ça, le rabbi nous dit. Il y a écrit Venik Bisha Haaretz, que la terre va avoir la conquête. Quand on dit la terre, c'est toute la terre en un coup. Dès que les Juifs sont rentrés à Yericho, qui était la clé d'Eretz Israël, par cela, toute la terre est devenue maintenant leur appartient. C'est-à-dire que même après ce qu'il y a eu, la Chazaka, entre guillemets, ce qu'on a expliqué pour l'instant, Chazaka, on a traduit par qui sont installés, eh bien, ça, c'est pas ça qui a fait le fait que ça va partir. Il y a la Gdusha d'Eretz Israël qui va venir. La Gdusha est venue lorsqu'ils ont fait la conquête d'Eretz Israël. La conquête d'Eretz Israël, c'est commencé quand? C'est commencé au moment où ils ont fait la conquête de Yericho. Ça, c'était lorsque il y avait Yoshua. Par contre, à l'époque de Ezra,
Ezra, l'expression qui est là-bas dans Ezra, c'est Efkod Etrem. Je vais souvenir de vous pour vous ramener à cet endroit-là. Aussi bien dans le langage donc de notre verset, installez-vous dans ces villas. C'est-à-dire que Dieu, il dit comment ça va vous appartenir, la manière que ça va vous appartenir, c'est parce que Dieu, il veut, vous allez faire une chazaka, vous allez vous installer là-bas, et par vous installant, par cela, ça va vous appartenir. Alors, basé sur ça, Rabbi dit, on comprend la réponse aux questions du Kesef Mishneh. Vu que la Gdusha, on parle de Gdusha ici, on parle pas que c'est la propriété. La propriété, ça appartient déjà aux Juifs depuis Avraham Avinu. Mais en ce qui concerne donc la Gdusha, la sainteté d'Eretz Israël, qui s'est fait à l'époque de Yeshua, comment Dieu il a dit que on va prendre cette sainteté? Par le kibush, par la conquête. C'est quoi? Ça, tu prends compte de sa volonté, tu t'imposes. Alors, tant que t'es là, eh bien, tu t'imposes. Eh bien, t'es imposé. T'es là, alors c'est très bien, la Gdusha elle est là. Mais au moment où tu pars, eh bien, à ce moment-là, ça revient à nouveau à ceux qui étaient là avant. Entre guillemets, ça revient à nouveau. Donc le kibush, en tous les cas, il est parti. Et parce que dans le renforcement sur une nation, il part. Alors à ce moment-là, la Gdusha, elle part. Ici, il n'est pas question, est-ce que les non-juifs ont fait la conquête d'Eretz Israël après? Le fait que les juifs sont partis, par cela, la Gdusha s'est annulée. Pourquoi? Parce que le kibush, c'est quelque chose que je m'impose. Alors tant que je m'impose, je suis là. Dès que tu t'imposes plus, ben t'es plus là, alors ça reste plus. Par contre, lorsque la deuxième fois qu'ils sont venus par Ezra, comment ils ont fait ça? Par la chazaka. C'est quoi une chazaka? Chazaka, jusqu'à présent, on a traduit par installer. Mais dans le terme halachique d'une chazaka, c'est-à-dire que quelqu'un, il a la présomption, on dit, il est mourzak dans ça. C'est dur de traduire en français, mais mourzak, c'est que la personne, ça lui appartient, cette chose-là. C'est pas que maintenant, ça devient à lui, parce qu'il a pris de quelqu'un d'autre. Non, il est mourzak, c'est déjà à lui depuis toujours. Que par cela, maintenant, ça va s'exprimer. Ici, qu'est-ce que ça va s'exprimer? De quoi on parle? On parle pas de la propriété, encore une fois, mais cette doucha, elle va venir. Comment elle va venir, cette doucha? Grâce à la chazaka qu'il y a déjà. Et ça s'annule jamais. En d'autres mots, lorsque Ezra, il est venu en Eretz Israël, donc la deuxième fois, eh bien, la propriété qui appartient au peuple juif, donc la chazaka, que ça leur appartient déjà, ça influence aussi la sainteté de Eretz Israël. Donc ça, que de la même manière que Eretz Israël appartient au peuple juif depuis toujours, cette propriété ne s'est jamais annulée, même lorsque le peuple juif est parti d'Eretz Israël. Et bien de la même manière aussi, dorénavant, cette doucha va jamais s'annuler. Dans le sens profond des choses, dans la Chassidut, c'est expliqué, cette différence entre le premier temple et le deuxième temple, en cette première époque et deuxième époque, c'est est-ce que lorsque les Juifs sont entrés en Eretz Israël la première fois, ils étaient à un niveau de tzadikim, qui n'avaient jamais fauté. Par contre, lorsque le peuple juif est rentré en deuxième fois en Eretz Israël, donc à l'époque de Ezra, c'était après que il y avait eu l'exil, et donc ils ont fait tchouva, et par cela, ils sont revenus. C'est quoi la différence? La première chose, c'est milmal le mata, c'est du haut vers le bas. C'est le travail de tzadikim. Un tzadik, c'est un bon juif, qui fait tout ce qu'il faut. Il amène Dieu ici sur terre, en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, en faisant tout ce qu'il doit faire. C'est la divinité qui vient du haut. Par contre, la deuxième chose, ça, c'est un travail du bas. La tchouva, c'est le peuple juif qui s'éleve du bas vers le haut. Et dans le travail de l'homme, lorsque c'est un travail, quelque chose qui vient mille mal le matin, qui vient du haut vers le bas, eh bien, c'est vrai, ça s'impose, c'est très très haut, mais finalement, ça peut aussi partir. Par contre, lorsqu'un juif, que lui-même, par ses propres forces, il vient, il se rattache à Kadosh Baruch, ou vu que ça l'a pris totalement, eh bien, vu que ça l'a pris, eh bien, c'est quelque chose qui reste entièrement, que Dieu fasse, que très prochainement, on mérite le troisième temple, qui aura la qualité aussi bien du premier temple, aussi bien du deuxième temple, toutes les qualités, avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.